Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, encore une scène hallucinante. Dieudo s'est fait encore arrêter. Cette fois-ci, ce n'est pas la police, ce n'est pas un commissaire, ce n'est pas la gendarmerie, mais un préfet. Et oui, bientôt, ça sera les ministres eux-mêmes qui vont se déplacer pour empêcher un humoriste de se produire en France. Ou alors, carrément, on peut l'imaginer, le colonel O'Neill de SG1 qui viendra par la porte des étoiles pour tenter d'arrêter un humoriste. Eh bien, de faire son métier et de faire marrer les gens, tout simplement. Mais juste avant de voir cette scène hallucinante, n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, et de booster la vidéo. On regarde ça, et on en parle juste après. Monsieur le préfet? Monsieur le préfet. Vous avez un arrêté d'interdiction du spectacle, votre spectacle intitulé Istanbul. De là, il est opposable à tout citoyen, vous, mais aussi l'organisateur, dont on n'a pas l'identité, mais je pense qu'on va finir par l'avoir. Qui sont vos complices? L'interdiction porte sur la représentation en elle-même. Oui, on a fait suspendre tous ces arrêtés. Ils sont sur instruction ministérielle, on le sait. Vous faites votre travail, je vous en veux absolument pas. Donc moi, je prends note, je n'ai pas le temps de me retourner devant le tribunal administratif, bien évidemment, puisque je viens de l'apprendre. Non, vous n'avez pas de l'apprendre, il est sorti jeudi, et à partir de là, vous étiez supposé le connaître. Normalement, alors il faut le voir avec le tribunal, mais je pense qu'il faut qu'il soit notifié. Donc en général, ils me sont notifiés, soit à mon domicile, mais bon. Vous confirmez que vous allez vous reproduire en spectacle aujourd'hui? Alors, je vous confirme que je voudrais savoir ce qui est interdit. C'est le spectacle de Dieudonné Mbala intitulé Istanbul. Moi, personnellement, je ne suis pas interdit. Non. Le spectacle, Non. mais... Non, je vais faire autre chose. Ouais. Et quelque chose qui n'est pas visé par cet arrêté. Vous avez compris pourquoi, sur quoi porte l'interdiction, qui atteigne la dignité humaine, soit à caractère Antisémite, homophobe. Rentrer dans la ligne éditoriale, vous savez, c'est comme on travaille. Je ne jouerai pas ce spectacle. Vous avez joué hier à Genève, vous m'avez Ouais. dit ça? J'ai sorti un livre, là, je vais parler de ce livre, je vais peut-être lire arrêté. Ah bah alors ce serait ravi. Ben ouais. Mais moi c'est toujours un peu de pédagogie si vous lisez, parce que de la pédagogie juridique, on en a tous besoin. Non, très bien. Je vous engage à respecter cet arrêté. Très bien. Je vais le faire. Monsieur Albert. Au revoir. Bon, quand même, il faut être honnête, le préfet est quand même sympa par rapport aux autres scènes que nous avons vues précédemment. Souvenez-vous des gendarmes qui confisquaient les lumières, qui arrachaient les câbles pour le son, qui ont coupé le courant carrément dans le petit village. Enfin, des scènes fous. Souvenez-vous de ce commissaire qui intervient à une table alors que le mec il était tranquillement en train de boire un verre. Enfin, hallucinant. Cette fois-ci, il n'y a pas eu, là encore, 30 gendarmes, oui, parce qu'ils sont capables de mobiliser l'armée, carrément, pour arrêter un humoriste. Quoi qu'on pense, bien sûr, de Dieudo, on peut ne pas aimer son humour, on peut être aussi heurté par ses blagues, même si j'ai du mal à comprendre, ça reste de l'humour. Il faut essayer, en tout cas, d'avoir du second degré, il faut rire de tout, n'oubliez jamais, le rire. Et la dernière chose, qui n'est pas encore taxée, mais faites-leur confiance, ils vont nous inventer une taxe sur le rire, j'en suis persuadé. Mais c'est fou en fait, moi je suis à chaque fois bouche bée, en fait plus ça va, plus on va loin quoi. Ils vont envoyer qui la prochaine fois? Il y aura des Charles Leclerc, un Mirage, enfin ça va s'arrêter quand? En plus vous avez vu la scène quoi, on voit bien qu'il est dans une ferme parce que Dieudo il peut plus réserver des salles, bon ça on s'en doute, donc il va dans des fermes, en gros, voilà, où il y a la place, où il y a des bâtiments, où il peut mettre une trentaine de personnes qui vont venir l'écouter. Donc, vous avez vu le préfet, et même le préfet, on sent qu'il est gêné. Alors que le mec, il a travaillé, il a fait des concours pour finir par être préfet, ce qui est pas mal quand même. Tout ça pour venir lui-même donner à un humoriste, tenez, machin, à l'arrêter. On voit bien que... Et même lui ne cherche pas du tout à l'empêcher. Parce que lors des dernières fois, la police ainsi que la gendarmerie, non seulement il y avait un arrêté contre un spectacle, parce qu'ils ne peuvent pas interdire totalement quelqu'un de se produire. Il faut que l'arrêté, il faut qu'il y ait quelque chose dessus. Donc c'est contre un spectacle. Et la police et la gendarmerie l'empêchaient totalement de se produire. Même pas de prendre la parole pour parler, je sais pas moi, du temps ou autre chose. Là, le préfet dit, quand Dieudo lui dit, bah, écoutez, je vais faire autre chose, c'est très bien, faites autre chose. Enfin, même lui, il s'en fout, quoi. Il dit, mais attendez, j'ai fait des concours, j'ai bossé pour me retrouver dans une ferme, pour arrêter un gus dont je connais même pas ce qu'il fait, j'en ai rien à foutre, globalement. Et donc, cette scène est ridicule. Mais en même temps, extrêmement importante. Parce que quand vous commencez à voir ça dans un pays, ça veut dire que le système qui gouverne ce pays est en roue libre, est en panique, s'effondre. Un pays
un État sûr de lui, il n'a pas peur en fait de la critique, il n'a pas peur de l'humour, des films, des artistes. Il les laisse se produire parce qu'il a conscience de sa force. Il n'a pas peur de l'autre. Là, nous avons affaire à un État, à un système qui a peur de l'autre. L'autre, c'est vous, c'est moi. Enfin, moi, je n'ai rien contre ce système, bien sûr. Mais il est paniqué, en fait. Il est paniqué de nous voir nous réunir ensemble, de nous voir nous réunir autour de figures, qu'elles soient une figure humoristique, ou ça peut être bien sûr des figures politiques ou autres. Donc il est paniqué de voir cela. Parce que le système, il sait tout ce qu'il se dit sur Internet. Et d'ailleurs, on voit un préfet dans l'extrait. On sait que les préfets, régulièrement, remontent, envoient des notes au président de la République pour lui donner un petit peu le pouls de la population française. Et on sait que les dernières notes qui avaient été envoyées sont, sont avec un ton extrêmement grave. Dans les dernières notes qu'ils ont envoyées au président, c'est « Faites gaffe, les gens sont vraiment à cran. Ça peut péter d'un moment à l'autre. » Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et ça, il faut le signaler. Donc, ils ont peur de ça. Ils ont peur de toute chose, même si pour nous, on se dit comment un mec comme Deneau pourrait réussir je sais pas moi, à embrigader tellement de gens ou à créer quelque chose. Non, en fait, c'est la multitude de personnalités ou de choses que nous sommes capables de faire qui peuvent engranger comme un effet boule de neige. Et eux, ce qu'ils ont peur, c'est ça. C'est l'effet boule de neige. Il ne faut pas que les Français se parlent entre eux. Il ne faut pas que les Français qui viennent de différents milieux et de différentes professions se réunissent dans une même contestation. Parce que sinon, on serait peut-être incapable de l'empêcher et de l'arrêter. Leur peur, elle est là, en fait. C'est pas contre Dieudo et parce qu'il a des discours antisémites. En plus, Dieudo, il s'est calmé, quoi. C'est plus le même Dieudo il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, il y a foncièrement plus aucune raison de l'arrêter. Alors, j'en vois certains, c'est comme pour Soral ou d'autres, qui parfois sont contents de voir ça. N'oubliez jamais, hein, ça leur arrive à eux, ensuite ça leur arrivera à nous. Ils s'entraînent avec eux. Ils s'entraînent. N'oubliez pas les prochaines réformes que veut mettre en place l'Union européenne sur la censure sur Internet. Prochainement, ça sera les chaînes alternatives. Ensuite, les youtubeurs. Donc, ça commence par le haut et ça redescendra vers nous. Donc, il ne faut jamais se satisfaire de la censure ou des gens qui se font emmerder. Laissez Dieudo tranquille. Dieudo, il s'est mis à peindre. Bon, très bien. Il a voulu faire une exposition pour montrer ses peintures aux gens. C'était entièrement gratuit. Bah, c'était juste ça. Une manière de réunir des gens qui l'apprécient. Ben, vous savez quoi? Même ça, ils l'ont interdit. Donc on peut même plus, il ne peut même pas exposer des ceintures. Ce n'était pas un sketch, c'était une galerie d'art. Donc vous venez voir des peintures, il n'y avait pas un message politique. Alors peut-être que les peintures avaient un message politique. On en a vu quelques-unes, moi j'en ai vu quelques-unes. Il n'y a rien de politique, ce sont des peintures. Mais même les peintures font peur au système. Vous vous rendez compte? Et ça, je me répète, c'est un bon signe. Pour nous, c'est un bon signe. Alors oui, c'est un peu lent, parce qu'on aimerait qu'ils ont plus peur, qu'ils paniquent, et qu'ils fassent la chose de trop qui permettrait un petit peu aux gens de se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si les gens sont réveillés, est-ce qu'ils sont endormis, est-ce que c'est une colère froide, ou alors est-ce qu'ils sont blasés. Aujourd'hui, on a vraiment du mal, en tout cas moi j'ai du mal à ressentir le pouls des Français, à ressentir ce qui se passe vraiment dans la tête des gens dans ce pays. Tout ce qui se passe en ce moment est d'une gravité sans nom. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas un truc totalement loufoque. Et pourtant, la vie continue. Je suis un petit peu sorti comme tout le monde parce que c'est Noël, donc il faut bien que j'ai les enfants, il faut bien que je leur fasse plaisir un petit peu. Donc je suis sorti un petit peu de ma grotte et de ma tanière. Hein, pour ceux qui le savent, je ne sors pas souvent, hein, pour ne pas dire jamais. Hormis pour aller à mon cours de boxe, je ne sors jamais. Et c'est vrai que en fait, je vois que la vie continue, il se passe pas grand-chose. Alors oui, ce que je vois, c'est des magasins vides. Il n'y a pas grand monde. Les gens, ils n'ont plus une thune. Je vois des centres commerciaux, mais vides, mais vous n'avez pas idée. Donc on voit bien que les gens freinent aussi bien la consommation. Enfin, on voit bien qu'il n'y a plus rien
qui fonctionne correctement dans ce pays, mais j'ai du mal à voir ça. Alors nous, ce que nous devons faire, c'est tout le contraire. Continuer à parler et à exposer tout ce qui ne va pas, et puis attendre. Voilà. Attendre, être patient, extrêmement patient même avec les Français, qui peut-être un jour se décideront à en finir avec ce cirque et à remettre un petit peu de liberté, mais dans le bon sens du terme, hein, pas la notion de liberté qu'on vous vend depuis des années, qui est totalement fantasmée et qui n'est pas réalisable, mais une liberté saine de chaque individu, de dire ce qu'il a envie de dire, d'entreprendre ce qu'il a envie d'entreprendre, retrouver une liberté. En adéquation, bien sûr, avec un modèle et notre modèle de vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas de vous abonner, le commentaire, le partage, le boost. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.